Bonjour, c'est Mike Mazemba, étudiant en 10e année d'architecture à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec vous sur les qualités ou les connaissances qu'il faut avoir avant de vous lancer dans ces domaines d'architecture. Nous allons parler sur 2, 3, 4, je ne sais pas, mais dans cette vidéo, si vous allez avec jusqu'à la fin, vous allez comprendre si combien de qualités nous allons parler, des qualités nécessaires avant de vous lancer dans ces domaines d'architecture. Alors, la première qualité qu'il faut avoir déjà, avant de pouvoir se lancer dans ces domaines d'architecture, avant de commencer avec les cours d'architecture, il faut d'abord avoir une connaissance sur les dessins. Il faut savoir tracer. Tracer, ce n'est pas n'importe quel dessin, il faut savoir tracer, surtout les dessins qui ont trait à la construction. Avoir une maîtrise sur les traçages. Déjà, dans les traçages, il faut avoir un beau graphisme, avoir une maîtrise déjà pour ça, parce que si vous avez une maîtrise sur les dessins, si vous savez bien tracer, vous n'aurez pas de problème, vous allez vous adapter facilement dans ces domaines d'architecture. Parce que déjà, l'architecture, c'est un langage, il faut savoir représenter ce qui vient de votre tête sur le papier. Parce que déjà, la personne qui n'est pas avec vous, vous pouvez l'envoyer vos projets à quelqu'un qui est aux États-Unis, vous l'envoyez vos projets à partir de Kinshasa. La personne a la facilité de vous lire et de comprendre ce que vous avez représenté sur les dessins, comme c'est un langage. Parce que vous ne serez pas obligé d'être présent à tout moment, dire aux autres ce que vous avez voulu vraiment représenter sur les dessins. Et déjà, si les personnes, les gens ont du mal à comprendre ce que vous avez fait, ce que vous avez représenté, donc vous ne serez pas un bon architecte. Un architecte meilleur, c'est un architecte qui représente en respectant les normes, en respectant en fait tout ce qu'il y a comme recommandation, comme règle dans les conceptions, dans les traçages. Il y a certainement beaucoup d'histoires à respecter quand vous êtes en train de tracer. Mais déjà, si vous avez une bonne connaissance, si vous avez de la maîtrise sur les traçages, vous n'aurez pas de problème. Donc, avoir une maîtrise sur les traçages. Comme étant architecte, la deuxième qualité, c'est avoir une connaissance généralisée dans beaucoup de domaines. Pourquoi? Parce que nous, comme étant architectes, nous n'allons pas seulement rencontrer des gens qui sont dans notre domaine. Nous allons faire face à beaucoup de gens, et tous ces gens ne seront pas seulement d'un seul domaine. Vous aurez par exemple en face de vous un économiste, un médecin, un mécanicien, il y a pas mal de domaines que vous connaissez. Alors, on nous demande ne serait-ce d'avoir les 1/4 de la connaissance dans beaucoup de domaines. Parce que si vous avez en face de vous un économiste, quelqu'un qui a besoin de monter son entreprise, sa banque, tout ça, alors la personne qui vous contacte, vous étant architecte, la personne vous dit, oh, voilà monsieur l'architecte, je dois construire une banque par exemple. Et déjà vous ne connaissez pas le fonctionnement de la banque. Comment une banque fonctionne? Quelles sont les pièces qu'il faut avoir dans une banque? Déjà tout ça, il faut maîtriser. Bon, c'est pas moi déjà si c'est la deuxième ou la troisième qualité déjà, mais c'est l'une des qualités qu'il faut maîtriser déjà, c'est la conception. Alors la conception, un architecte, c'est un concepteur. Si vous n'êtes pas un bon concepteur, vous ne serez pas un bon architecte. Vous n'allez pas seulement vous limiter dans les dessins. Un architecte n'est pas seulement un dessinateur, mais c'est aussi un concepteur. Vous allez concevoir pour donner des solutions. Vous allez concevoir pour apporter un plus, donner de l'existence ce qui n'existe pas. Et vous n'allez pas concevoir par rapport à vos normes. On conçoit par rapport à des normes qui existent déjà. Et faut travailler sur ça. Il y a bien évidemment des règles à respecter quand vous êtes en train de concevoir, parce que vous n'allez pas concevoir par rapport à vous-même, vous allez concevoir par rapport aux règles qui existent déjà, parce que c'est très important comme vous le savez aussi. On n'aurait pas fini avec cette vidéo sans vous ajouter cette dernière qualité. C'est un bonus que je fais pour aujourd'hui. Alors la dernière qualité, c'est l'amour. Ouais. Aimez l'architecture, vous serez un bon architecte. Aimez vraiment ce que vous faites, donnez le meilleur de vous-même. En tout cas, faites tout ce qu'il y a de votre mieux pour relever les défis. Il faut vous intéresser à tout ce qui a trait à l'architecture, ça c'est très important. Parce que si vous êtes sur le net, vous faites des recherches beaucoup plus qui concernent votre domaine. Et connaître l'histoire, avoir une connaissance sur beaucoup de domaines, tout ça, c'est très important. Aimez et donnez-vous à fond. Je pense que vous allez être un bon architecte et vous serez admiré par tout le monde. Vous aurez aussi beaucoup de projets.